On le répétera jamais assez, mais qui est meilleur que lui cette saison? Qui est plus fort que Lamine Yamal cette saison? Je peux comprendre les gars que c'est difficile de l'admettre parce que tu mettras toujours en avant des joueurs de ton club ou que tout simplement tu n'aimes pas ce club. Vous ne pouvez pas vous poser et dire que vous êtes objectif et ne pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Cette saison, vous ne pouvez pas trouver un joueur qui vous donne autant de plaisir que Lamine Yamal, c'est faux. C'est ce joueur sur qui il y a une prise à deux, il les emmène dans le coin. Petit pont les gars. Petit pont, c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Sans parler les gars de sa spéciale, vous la connaissez déjà. Vous allez sur Twitter, ça compare les deux pieds, Robben et Yamal. Prise à deux encore une fois, il passe entre les deux et il touche la barre. Cette action, elle vous rappelle pas l'action contre l'Inter où il envoie Di Marco et il touche la barre? Je suis désolé les gars, mais c'est le destin, c'est comme ça. Lamine Yamal, Messi lui a donné le bain quand il était bébé. Messi lui donnera son ballon d'or en octobre. C'est tout les gars, c'est ça l'histoire, c'est le destin. C'est le destin, faut pas forcer. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais que c'est dur de l'admettre, mais c'est la vie. C'est lui qui donne le titre au Barça contre Espanyol. C'est lui qui nous permet d'égaliser ce soir. C'est lui qui nous avait permis de faire la remontada au match aller contre l'Inter. Il est dans tous les bons coups les gars, il faut juste respecter sa saison. Lamine Yamal finira ballon d'or. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur cette personne, on s'ennuie. Lamine Yamal encore et encore, voilà, il ne s'arrête pas. Là, on parle de l'avant-dernier match de Liga où le Barça est déjà champion et ils sont en train de jouer comme si voilà, ils étaient même pas encore champions. Encore une fois, Lamine Yamal qui nous offre une première mi-temps digne de ce nom. Il y a qu'à voir comment il mélange les joueurs de Villarreal sur le côté, sur le point de corner en plus de ça. Tellement le gars il est fort, même la barre est complice avec lui, la chance le sourit. Il s'est détaché des deux joueurs comme si rien n'était. Est-ce qu'on peut parler de son but encore une fois? Quand on vous dit que ce gars n'a pas son temps à marquer les mêmes buts chaque week-end, c'est la même chose. Vous ne croyez pas? Voici encore le même but qui nous marque. C'est la même chose qu'il a marqué la dernière fois. Le même but à chaque fois, mais ça rentre toujours. À ce moment-là, Pedri avait le ballon au milieu. Il y avait deux joueurs de Villarreal qui montaient sur lui. Décide de faire la passe à Lamine Yamal qui se trouvait sur le côté droit. Le dernier récupère le ballon comme à ses habitudes. Il fixe encore la défense de Villarreal. Et c'est là on voit que Villarreal, ils ont bien préparé les tirs de Lamine Yamal parce que ce gars-là, il est venu fermer le pied gauche de Lamine Yamal. Parce que malheureusement, mon ami était tombé sur un insolent Pro Max. Le gars, il fait semblant de lâcher la balle. Il fait la passe à son coéquipier. Ce dernier remet la balle à Lamine Yamal. Yamal fait semblant de tirer. Il se retrouve face à deux joueurs. Encore une fois, le gars, il ferme toujours le pied gauche de Lamine. Puis dans sa tête, ça y est, Lamine Yamal n'a plus de solution. Eh ben non, mon ami, il tire et ça rentre. Voilà, comme d'habitude. Le même but que la dernière fois. Franchement, j'en ai marre. Vivons la fin de saison. Que vous le voulez ou non, c'est le meilleur joueur de cette saison. Je vois plein de gens débattre. Ousmane Dembélé, Rafinha, c'est Lamine Yamal. Depuis maintenant 3-4 mois, ça se passe sous nos yeux. L'évolution de Lamine Yamal part à une telle vitesse qu'on a du mal à contrôler. Dites-vous qu'au départ c'était ça. Car moi j'ai même pas l'impression que c'est le même joueur qu'on a ici. Dans le jeu c'est plus du tout le même joueur. Il fut un moment au milieu de saison, tout le monde le critiquait. Je voyais certains Barcelonais dire oh Lamine Yamal il marque plus tant que ça. Et depuis qu'il s'est réveillé, on parle de lui en tant que ballon d'or. Et pour vous rappeler vos conneries que vous sortiez la dernière fois, il remarque le même but à chaque fois. Comme ça au moins ça va bien rentrer dans vos têtes. Vous revoyez le même but à chaque fois. Cette saison c'est 54 matchs, 18 buts marqués et 21 passes décisives. Statistiquement parlant, il n'a rien à envier à personne, que ce soit Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, peu importe le joueur. Porter le Barça à cet âge-là, les amis, il faut le faire. Le plus fou, c'est qu'il ne le fait pas seulement dans les petits matchs, même dans les grands matchs, il est présent. Et comment parler du match d'aujourd'hui sans parler de cet homme-là? Lui aussi, depuis un moment, en fait, j'ai comme l'impression que quand Lamine Yamal brille, lui aussi, il faut qu'il brille derrière. Chaque fois que Lamine Yamal marque, il faut qu'il marque derrière. Au Classico, c'était pareil. Aujourd'hui, c'était pareil. La dernière fois, c'était pareil. Et je commence même à me dire que ce gars-là mérite d'être plus titulaire que Dani Olmo. Parce que l'autre, il est tellement irrégulier que finalement, le Barça peut même pas compter sur lui. Pendant ce temps, le grand Ter Stegen est de retour. Dans ses œuvres, le Barça est en train de perdre au moment où je parle là, 3-2. Et son signe de croix aussi est de retour. Voilà, à chaque fois qu'il est en danger, comme par hasard, il est comme ça. Je vous ai dit, si vous vendez, vous faites l'erreur de vendre Chesney cette année, les amis. La saison prochaine, ça va être hard. Alors là, j'en suis sûr. Il joue dans mon club, il joue dans mon club, il joue au Barça. 3 matchs d'affilée, 3, non ça va devenir ça spécial. Il y a eu Messi, il y a eu Robben, maintenant il y a Yamal. 3 fois d'affilée, il t'a mis ce but, petit filet. Regardez le défenseur, regardez les deux défenseurs, hein. Il te l'a mis ici. Moi, je vous jure, hein, je vais jamais le comparer à Messi. Vous savez très bien, j'ai fait combien de vidéos pour dire qu'il faut comparer Messi à personne. Mais Yamal, quand on parle de moments forts, de mec qui te fait la différence dans les grands rendez-vous, qui te met le but qu'il faut à la dernière minute pour sauver son équipe, comme la dernière fois pour nous offrir le titre, au Barça, il n'y avait que Messi qui le faisait. Et là maintenant, il y a Yamal. Il me rappelle Messi. Il me rappelle Lionel Messi. Voilà, je le dis. C'est le meilleur joueur du monde. Il n'a pas été en finale de Ligue des Champions. Je m'en fous. C'est le meilleur joueur du monde. La saison, elle est terminée. Et il nous a offert une saison d'anthologie. Mais ça va être quoi la saison prochaine? Ça va être quoi la saison prochaine? Juste pour Yamal, je suis hype au max. J'ai trop envie de voir le début de saison juste pour Yamal. Alors que la saison, elle est même pas finie. Non, parce que l'année prochaine, des bangers comme ça, on va en avoir tous les... Ah, les gars, je suis trop content. Cette année, il a clairement mis tout le monde d'accord. Et encore là, je vous ai montré que le but, hein. Encore une fois, il a fait un festival sur le côté. Petit pont, crochet, ils en ont pris plein la vue. Petit à petit, il est en train de nous montrer que l'âge, ça veut vraiment rien dire.
Kylian Mbappé nous l'avait dit, tu me parles pas d'âge. Lui, il est en train de confirmer que tu me parles pas d'âge. Non, aujourd'hui, vraiment là, il m'a encore choqué. Fermine, je dis pas ça parce que t'as fait le Sinjoul. Enfin, si, parce que t'as fait le Sinjoul aussi, c'est mon rappeur préféré. Mais Fermine, je fais une vidéo sur lui pour le remercier. Merci. Merci Fermín López. Remplaçant de, même pas remplaçant de qualité, meilleur remplaçant du monde cette année. Il n'y a aucun remplaçant sur la planète football qui a plus prouvé que Fermín López durant ses rentrées. Lui, c'est un... Non, franchement, je suis tellement dégoûté pour lui qu'au Barça, il y a du monde. C'est un peu bouché tout ça parce que je l'aime trop. Lui, si tu parles tout ce qu'il apporte dans le jeu et footballistiquement parlant, et même au niveau de sa personnalité, tout ça, il mérite d'être titulaire tous les jours. Tous les jours. J'ai perdu ses statistiques, je sais pas où ils sont, mais ses statistiques pour un remplaçant, elles sont impressionnantes. Il marque à tous les matchs. Classico, pas classico, Ligue des Champions, passe décisive. Dès qu'il rentre, il fout fuego. Aujourd'hui, il y a Yamal encore qui nous envoie un banger, regardez. Et Fermín López qui nous envoie le Sinjoul en plus de ça en célébration. Moi, je suis content. En fait, cette année, les joueurs du Barça, ils nous ont fait rêver. Fermín López, Rafinha, Yamal, Pedri le GOAT. Fermín, en plus de ça, vous le savez très bien, je vous l'ai répété 25 fois, formé à la Masia, formé chez nous à la maison. J'espère vraiment que ce jeune, il va avoir du temps de jeu, qu'il va rester au Barça et qu'il va pas partir parce que je vais le regretter toute ma vie. Il est tout simplement trop fort, c'est une dinguerie. Ter Stegen, il est en train de nous faire quoi dans les cages? C'est quoi cette posture? Dites-vous qu'il s'est retrouvé dans cette posture parce que le joueur en face a reçu le ballon devant lui. Qu'est-ce qui suit? Bien évidemment, après littéralement avoir été déstabilisé, voilà que le joueur de Villarreal fait un tout droit dans les cages. Vous me critiquiez la dernière fois. Je comprends pas comment il fait pour se retrouver toujours dans de telles postures. S'il vous plaît les gars, rendez-vous en compte. Il est censé être gardien titulaire au FC Barcelone. Vous savez ce que le FC Barcelone vaut, historiquement parlant, et surtout ce que ça montre cette saison encore plus. La vérité, c'est qu'il fait énormément de dingueries. Il n'en est pas à sa première, il n'en est pas à sa deuxième. Il est revenu il n'y a même pas un mois, il a déjà fait déjà 2 dingueries, dont une aujourd'hui, qui coûte littéralement la défaite du Barça. Puisque derrière ce but, c'est le 3-2 pour Villarreal, les sous-marins jaunes qui gagnent le match. Ok, il n'y a pas grand-chose à jouer. Ok, il y a même carrément plus rien à jouer. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va être la saison d'après? Qu'est-ce que ça va être les saisons d'après? Vous pouvez pas m'en vouloir. Peut-être que son temps est arrivé, les gars, c'est comme ça. Il se met à faire des postures, mais c'est des dingueries. Tu sais pas comment il se retrouve dans de telles situations, en fait. Sans parler de tous ces autres arrêts fixes où il bouge même pas. Des fois, il a la main comme ça, des fois, il a la main comme ça. J'en peux plus avec lui.